Dans la dernière vidéo, on a posé les bases. Qu'est-ce que l'IA? Ses capacités, les fonctions cognitives, les familles, l'IA faible, l'IA forte, l'AGI. Et on a aussi commencé à évoquer en surface le machine learning, le deep learning et les différents types d'apprentissage. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'y jeter un œil. Elle est très rapide et vous permettra de mieux suivre la suite. Et bien sûr, ce que l'on va voir aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans les minutes de l'IA, c'est aller plus loin. On va entrer dans quelque chose d'un peu plus concret. On entend souvent dire que l'IA, c'est une boîte noire. Aujourd'hui, on va ouvrir la boîte. Comment une IA apprend-elle? Pourquoi parle-t-on de boîte noire? Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo précédente, bonjour, je suis Jérémy Carsanti, ingénieur data et IA, et l'un des auteurs et formateurs référents des parcours consulting et développement IA. Je travaille depuis de nombreuses années dans cet univers, à la croisée de la data, de l'automatisation et bien sûr, de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Entrons dans le vif du sujet et continuons à creuser plus loin le fonctionnement de l'IA en ouvrant cette fameuse boîte noire dont on a parlé. Au programme aujourd'hui, d'abord, pourquoi l'IA moderne est perçue comme une boîte noire, en revenant sur ce qui existait avant, les systèmes experts. Ensuite, on va regarder comment une IA apprend, avec les deux grandes familles modernes, le machine learning et le deep learning. Puis, on terminera par les trois grands types d'apprentissage. Et en fin de vidéo, je vous annoncerai les prochains sujets de la série Les Minutes de l'IA. Alors pourquoi parle-t-on de boîte noire lorsque l'on parle d'intelligence artificielle? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Historiquement, avant l'IA moderne, on utilisait surtout ce que l'on appelle des systèmes experts. À cette époque, l'idée était de reproduire le raisonnement d'un expert humain adulte, un médecin, un ingénieur, un spécialiste de son domaine. Concrètement, l'humain écrivait explicitement les règles que la machine devait suivre. Si la température dépasse 40 degrés, alors déclenche l'alarme. Si le client coche cette case, alors fait telle action. Un exemple très connu de système expert, considéré comme l'ancêtre de l'intelligence artificielle en médecine, est Mycin, développé dans les années 70. Mycin était utilisé pour aider au diagnostic d'infections bactériennes. Des médecins ont passé des années à formaliser leur raisonnement sous forme de règles. Si tel symptôme est présent, si tel résultat d'analyse dépasse un seuil, alors telle infection est probable. Et bien sûr, tel traitement est recommandé. Tout était transparent. On savait exactement pourquoi la machine proposait une décision plutôt qu'une autre. Mais ces systèmes avaient une limite majeure. Ils étaient rigides, difficiles à maintenir et incapables de s'adapter à des situations nouvelles. C'est là qu'arrive le machine learning, et avec lui, un changement profond de philosophie. Au lieu d'essayer de faire raisonner la machine comme un expert adulte, des chercheurs, comme Yann LeCun, ont proposé une autre approche, faire apprendre la machine comme un enfant. Yann LeCun explique souvent que les humains, et en particulier les enfants, n'apprennent pas grâce à des règles écrites, mais plutôt en observant le monde, en expérimentant et en corrigeant progressivement leurs erreurs. On ne lui explique pas les règles de la physique ou du langage. On lui montre des exemples et il apprend. C'est exactement le principe qui est au cœur du machine learning et encore plus du deep learning. On ne dit plus à la machine comment décider. On lui fournit des données et elle apprend elle-même ses règles internes à travers des millions puis des milliards de paramètres. Résultat, ma machine ne suit plus des règles écrites par l'humain, elle construit sa propre représentation du monde. Et c'est précisément pour cela que l'on parle aujourd'hui de boîte noire. On voit ce qui entre, on observe ce qui sort, mais les règles internes apprises par le modèle, elles ne sont plus directement lisibles par un humain. Maintenant qu'on a compris pourquoi on parle de boîte noire, voyons concrètement ce qu'est le machine learning. Le machine learning, c'est une manière de faire apprendre une machine à partir de données
sans lui écrire explicitement les règles à suivre. Et pour reprendre notre fil rouge, on n'essaie plus de faire raisonner la machine comme un expert adulte, on la fait apprendre comme un enfant. Un enfant n'apprend pas à reconnaître un chat parce qu'on lui donne une définition mathématique du chat. Il en voit des dizaines, des centaines, il se trompe, on le corrige et progressivement, il apprend. Le machine learning fonctionne exactement de la même façon. On donne à la machine des exemples et dans le cas le plus courant, on lui donne aussi les bonnes réponses associées. La machine fait une prédiction, on compare cette prédiction à la bonne réponse, on mesure l'erreur et on ajuste le modèle pour faire un peu mieux la prochaine fois. Puis on recommence, encore et encore. C'est ce mécanisme répétitif qui permet à la machine d'apprendre. Concrètement, un modèle de machine learning, c'est un objet mathématique. Il prend des données en entrée, par exemple l'âge d'un client, son historique d'achat, son comportement sur un site, et il produit une sortie qui peut être une probabilité, une prédiction, une décision. À l'intérieur, il y a des paramètres numériques, des équations et une fonction qui mesure l'erreur. Apprendre, pour un modèle de machine learning, ce n'est rien d'autre que trouver les bons paramètres numériques pour minimiser cette erreur sur les données. Imaginons que l'on veuille prédire le prix d'un appartement. Des trucs pointus là. On fournit au modèle la surface, le nombre de pièces, la localisation et on lui donne aussi les prix réels. Au début, le modèle se trompe beaucoup. Puis, petit à petit, il ajuste ses paramètres. Il comprend par exemple que la surface compte beaucoup, la localisation compte énormément, mais le nombre de pièces compte un peu moins. Il ne comprend pas le marché de l'immobilier, mais il apprend une relation statistique entre les données, les features, et le prix, la target ou le label. Dans le machine learning classique, il existe plusieurs familles de modèles. Les modèles linéaires, les arbres de décision, l'ensemble learning, le KNN. Ces modèles, qu'on verra en détail dans la prochaine vidéo, ils ont souvent peu de paramètres et ils sont basés sur des équations simples. Ça permet souvent de voir quels paramètres ont le plus d'impact, comprendre pourquoi une décision a été prise, expliquer le raisonnement du modèle. C'est pour cela qu'on dit souvent que le machine learning classique, il est puissant, mais encore relativement transparent. Mais il y a une limite. Quand les données deviennent très nombreuses, très complexes, non structurées, l'image, du texte, etc. Ces modèles atteignent vite leurs limites. Et c'est exactement pour cela qu'est né le deep learning. Permettre à la machine d'apprendre des représentations beaucoup plus complexes, toujours à partir de données, mais avec une architecture bien plus proche de la façon dont un cerveau apprend. Creusons donc le deep learning. Le deep learning, ce n'est pas une autre forme d'intelligence artificielle. C'est une sous-famille du machine learning qui repose sur la même idée centrale, apprendre à partir de données, mais avec une différence fondamentale, la manière dont le modèle est structuré. Les modèles de machine learning classiques fonctionnent très bien, tant que les données sont structurées, limitées, simples à décrire. Mais dès que l'on s'attaque à des données comme des images, du texte, du son, de la vidéo, écrire à la main les bonnes caractéristiques devient impossible. Et c'est là qu'intervient le deep learning. Des chercheurs comme Yann LeCun ont popularisé une idée clé que l'on a rappelée plus tôt. Les humains, et en particulier les enfants, n'apprennent pas avec des règles écrites. Un enfant n'apprend pas à reconnaître un visage parce qu'on lui explique ce qu'est un nez, ce qu'est une bouche, ce que sont des oreilles. Il voit des visages encore et encore. Et son cerveau apprend progressivement à construire des représentations de plus en plus abstraites. Le deep learning essaie de reproduire cette idée. Pour faire cela, on a essayé de reproduire la structure du cerveau avec ses neurones. Alors qu'est-ce que l'apprentissage profond, deep learning? Et qu'est-ce qu'un réseau de neurones profond? Justement, un modèle de deep learning, il est composé de couches successives. La première couche voit des informations très simples. Les couches suivantes combinent ces informations. Les dernières couches reconnaissent des concepts de plus en plus complexes. Par exemple, pour une image, une première couche détecte les bords, une autre détecte des formes, une autre reconnaît des objets, et la dernière décide c'est un chat. Ces couches sont constituées de neurones artificiels, reliés entre eux par des poids numériques. Le principe d'apprentissage reste le même que pour le machine learning. Le modèle fait une prédiction, on calcule l'erreur et on ajuste les paramètres. Mais cette fois,
l'erreur doit être corrigée à travers toutes les couches du réseau. C'est là qu'intervient un mécanisme fondamental, la rétropropagation du gradient ou backpropagation. Elle permet de dire à chaque neurone, dans chaque couche, dans quelle mesure il a contribué à l'erreur finale et surtout, comment il doit s'ajuster. C'est exactement ce mécanisme qui permet au réseau profond d'apprendre. Le deep learning permet d'apprendre automatiquement les représentations utiles, de s'adapter à des données très complexes, de généraliser à des situations nouvelles. C'est ce qui a rendu possible la reconnaissance d'images, la compréhension du langage, la reconnaissance vocale et surtout des modèles comme ChatGPT, Gemini ou bien sûr tout ce qui est IA générative de vision. Et c'est ça qui rend le deep learning si puissant. Mais cette puissance a un prix. Un modèle de deep learning, il peut contenir des millions, voire des milliards de paramètres. Les règles apprises ne sont plus explicites, lisibles, compréhensibles directement par un humain. Le modèle ne stocke pas des règles du type « si ceci, alors cela ». Il stocke une représentation distribuée du monde, répartie sur des millions de paramètres. C'est pour cela que, même si l'on connaît parfaitement les équations, les algorithmes, les mécanismes d'apprentissage, il est très difficile d'expliquer pourquoi un modèle a pris une décision précise. Comme pour le machine learning, il existe plusieurs familles de modèles spécialisés pour différents types de données, les CNN, les RNN, les transformers, qui sont à la base des LLM. Mais on creusera tout ça dans les prochaines vidéos. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du machine learning et du deep learning, voyons comment ces modèles apprennent. Il existe 3 grands types d'apprentissage en intelligence artificielle. 3 façons différentes pour une machine d'acquérir de l'expérience. L'apprentissage supervisé, c'est le plus courant. Et c'est celui qu'on a déjà évoqué. En apprentissage supervisé, on donne à la machine des données et les bonnes réponses associées. Autrement dit, on lui donne des exemples corrigés. Et comme un enfant à l'école, il essaye, il se trompe, on le corrige et il apprend progressivement. C'est ce type d'apprentissage qui est utilisé pour reconnaître des images, traduire du texte, détecter des fraudes, prédire des prix. La machine n'apprend pas des règles écrites, elle apprend à imiter ce qui est correct à partir des exemples qu'on lui donne. Mais il existe aussi des situations où l'on ne connaît pas les bonnes réponses à l'avance. Dans ce cas-là, on utilise l'apprentissage non supervisé. Ici, on donne uniquement les données à la machine. Aucune correction, aucune vérité à atteindre. La machine doit alors organiser l'information toute seule. Elle cherche des groupes, des similarités, des structures cachées. Par exemple, elle va chercher à regrouper des clients selon leur comportement, détecter des motifs dans des images, résumer des grandes quantités de données. C'est un apprentissage plus exploratoire, un peu comme un enfant qui découvre le monde sans qu'on lui dise ce qui est bien ou mal. Enfin, il y a l'apprentissage par renforcement. Ici, la machine n'apprend ni avec des exemples corrigés, ni simplement en observant les données. Elle apprend en interagissant avec un environnement. Elle teste une action, elle reçoit une récompense ou une pénalité, et elle ajuste son comportement pour maximiser ses récompenses. C'est exactement le même principe que lorsque l'on apprend à faire du vélo, à jouer à un jeu, à résoudre un problème par essai et erreur. C'est ce type d'apprentissage qui est utilisé pour les jeux, comme les échecs, le Go, la robotique, les agents autonomes. Une chose très importante à comprendre, c'est que ces types d'apprentissage sont indépendants des modèles. Un modèle de machine learning ou de deep learning, il peut être supervisé, non supervisé ou entraîné par renforcement. D'un côté, on a les grandes notions machine learning, deep learning, et d'un autre côté, on a les types d'apprentissage. C'est la façon d'apprendre, pas la structure du modèle. Pour rendre tout cela encore plus concret, ces types d'apprentissage, en fait, ils sont souvent utilisés pour résoudre 3 grands types de problèmes. D'abord, la classification. L'IA doit choisir une catégorie, spam ou non spam, chat ou chien, fraude ou non fraude. Ensuite, la régression. Ici, l'IA doit prédire une valeur numérique continue, un prix, une température, une consommation. Et enfin, le clustering, où l'IA regroupe des données similaires sans qu'on lui dise à l'avance quoi que ce soit. Par exemple, regrouper des clients selon leur comportement. Ces tâches
peuvent être réalisés avec du machine learning ou du deep learning et avec différents types d'apprentissage selon le contexte. C'est vraiment la façon d'apprendre, pas la structure du modèle. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Une IA n'apprend pas parce qu'elle comprend. Elle apprend parce qu'on lui donne de l'expérience, que ce soit avec des exemples corrigés, en explorant les données ou en testant des actions. L'IA apprend toujours par interaction avec le monde, un peu comme un enfant. Et maintenant, vous avez l'essentiel. Vous savez ce que c'est l'IA, vous savez comment elle apprend, et vous savez pourquoi on parle de boîte noire. Pour conclure, on peut maintenant répondre à une question essentielle. Comment l'IA apprend vraiment? On a vu qu'au départ, avec les systèmes experts, l'humain écrivait les règles comme un expert adulte. Tout était visible, tout était explicable. Puis est arrivé le machine learning, où l'on a commencé à apprendre à la machine comme un enfant, en lui montrant des exemples et en la laissant découvrir ses propres règles. Avec le deep learning, cette approche a été poussée encore plus loin. Des réseaux profonds, des millions de paramètres, des représentations internes de plus en plus abstraites. C'est ce changement de philosophie, passer des règles écrites à des règles apprises, qui a fait naître cette notion de boîte noire. On a aussi vu qu'une IA, elle peut apprendre de différentes manières, avec des exemples corrigés, en explorant les données sans réponse, ou en apprenant par essai et erreur. Aujourd'hui, vous avez les clés pour comprendre comment l'IA apprend et pourquoi elle peut être à la fois si puissante et parfois difficile à expliquer. Dans les prochaines vidéos, on va passer à l'étape suivante. On va explorer les grandes familles d'algorithmes pour comprendre quels sont les différents modèles en machine learning, en deep learning, quand les utiliser et surtout, à quoi servent-ils concrètement. Ensuite, on parlera d'un sujet central de l'IA moderne, à savoir l'IA multimodale.